Aujourd'hui, je veux vous raconter une chose, intouchable, invisible, mais omniprésente dans le monde. En effet, je vais vous parler de la causalité. Vous allez me demander, c'est quoi la causalité? C'est le lien qui unit la cause à l'effet. En fait, vous avez tous entendu parler de la causalité, ou du moins du principe de la causalité. C'est le principe selon lequel tout fait a une cause. Les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets. Pour ma thèse, j'étudie le fonctionnement de certains petits mots-outils qui relient causalement deux phrases. Ce sont les mots qu'on appelle conjonctions causales. Parce qu'une de ces conjonctions, prenons l'exemple de ce soir, vous êtes présent à cette soirée parce que vous avez reçu une invitation et que cela vous intéresse, puisque vous n'êtes pas assis ici pour attendre le métro. Plus précisément, c'est en étudiant la grammaire française que je me suis aperçu de la liberté considérable que notre langue nous attribue. Pour en revenir à la causalité, on pense à des choses très générales. On parle de la loi universelle de gravitation. Un objet tombe parce qu'il est attiré par notre Terre. Pourtant, sera-ce tout ce qu'on peut attendre de la causalité? Peut-on agir sur elle, se servir d'elle, selon notre intention? Pour répondre à ces questions, je vous donne deux exemples. Le premier, nous sommes dans ce théâtre parce qu'il y a un spectacle. Au niveau linguistique, l'expression impersonnelle « il y a » est dépourvue du sujet défini de l'action. Le sujet est impersonnel et décrit un fait objectif que nous devons toutes et tous admettre. Le deuxième, je participe à ma thèse en 180 secondes parce que je veux vous présenter les subtilités de la langue française. Concernant notre engagement à ma thèse en 180 secondes, mes camarades et moi n'avons pas la même motivation à venir ici. C'est donc une causalité subjective. Pour moi, la cause est ici une intention personnelle. Dans l'expression « je veux », le verbe « vouloir » et le sujet « je » indiquent que c'est moi le responsable de l'intention et de la cause. Le fait est non objectif pour tous et qui n'est pas vrai pour la totalité de mes camarades. Notre compréhension de la causalité est plus qu'une découverte objective, car avec « parce que », on peut construire la causalité avec pour nos propres actions et celles des autres, selon notre intention. L'étude linguistique nous apprend ainsi à mieux vivre avec nos langues, tout en préservant la liberté de chacun et en évitant la manipulation de certains.